Non, c'est pas bien ce que tu dis. Et me voici en route pour la randonnée Monty-Gravel. Je me suis inscrit sur un 100 km. Là, donc, au moment où je rejoins Martin et Stéphane, on part à 7h30. On va éviter de se faire taper par un tramway. Alors, mon enjeu particulier là pour cette sortie samedi, c'est que cette semaine, j'ai commencé un plan structuré, un plan d'entraînement. Donc en fait, j'essaie d'adapter le plan qui est fait essentiellement pour faire du home trainer, des séances d'1 h, 1h15 max, et de le coupler en fait avec les 2 sorties longues que j'ai prévues cette semaine. Il faudrait que j'essaye dans l'idéal de le faire à une intensité pas trop élevée et de caler en fait quelques moments d'intensité, normalement I6, enfin grosso modo à fond quoi. Mais on dirait qu'on arrive, je vois déjà des gens qui partent. Et voilà. Il y a si tu veux, le point de départ d'inscription là, il est là-bas. Les bonnes courses, on y va, tac, on y va. Tape à la vachette. Ouais, c'est parti. Et voilà. Vous êtes parti en plus rapide, hein. Moi, c'est les plus larges et les plus cramponnés que j'ai fait tout l'hiver avec ça. Et voilà, et voilà, et voilà. Premier attaque de Martin. Okay. Des cailloux. Et Martin qui s'échappe. Je pense que Martin, il a des fourmis. Moi, j'ai dit que j'avais mal aux jambes, personne ne me croit. La Monty-Gravel, ça se passe en Île-de-France, autour de Montigny-le-Bretonneux. C'est une randonnée donc organisée par le club local. Camouflage. Et cet événement sympathique, qui commence à être un peu connu, donc la Monty-Gravel, figurait au calendrier du Paname Gravel Ride. Allez, on est à rien, à 45 minutes de Paris. La beauté, c'est incroyable. Il y a juste des énormes cratères. Boum, première côte. Ah voilà. Ok, ça regarde pas le GPS. On veut la sonnette. Martin, il a les fourmis dans les jambes. On est à 45, on est au point de rupture. On n'a pas l'air de l'Antarctique. Vas-y Martin, au revoir. Au revoir Martin. Joli passage en sous-bois. Non, c'était de l'autre côté la trace. Martin, ton GPS il marche pas. Non mais attends. Sur la vache qui rit, j'ai un mec comme ça qui m'a hurlé dessus. J'ai cassé mon compteur, il a volé en l'air. J'ai pris genre 100 mètres pour m'arrêter en bas d'une descente. Le mec, je dis, il me gueule dessus. Roule, roule, roule. Il était derrière moi. Je dis, mais tout le monde va rouler sur mon compteur. Il me dit, je m'en fous, roule. Roule, roule. Non, j'ai fait tomber mon GPS. On a des gars au ravitaillement qui nous ont dit, alors les mecs du PGR, vous avez une nouvelle Guillaume? On sait pas où il est. Drôle, encore une histoire drôle, oui, parce qu'on est là pour faire du vélo, on aime la nature, mais on aime le sport et la nature, mais on aime aussi les moments sympathiques, drôles. On arrive au premier ravitaillement, et là, v'là-t-il pas que le gars assis derrière sa chaise à distribuer des bananes nous dit « Ah, salut les gars du PGR !» parce qu'on avait les maillots siglés aux couleurs du PGR. « Et vous avez pas vu Guillaume ?» Je le regarde, je dis « Quoi, Guillaume ?» Ah ouais, Guillaume du PGR, y a personne qui l'a vu à l'inscription au départ. Bon alors en fait je me suis rappelé après que Guillaume il fait partie autour, je sais pas comment, d'une manière ou d'une autre dans le réseau du club, et il avait participé à la reconnaissance des traces. Bref, donc voilà, c'était drôle, le Guillaume connu comme le loup blanc. Oh putain, le moucheron direct dans le gosier. Incroyable.
m'attendais plus quoi. Et là, le beau temps, soleil, du chaud, presque sec. On a presque pas de boue. C'est trop bien. T'es un peu à ton bobo. Blessure de guerre. C'est des reliques de la guerre en Irak. Oh non, t'es dur là. Tu peux pas faire ça. Couper hein, on monte pas ça là, on coupe. Oh, le mec il s'écarte au dernier moment, mais pire que dans le Tour de France là. Peut-être qu'un jour il y avait de la terre sur ces cailloux, tu vois. Puis après il a plu. Peut-être à l'automne, tu vois. Après il a plu pendant 6 mois tous les jours. Et voilà, ça énerve Martin. Crevaison je crois. Ah non, on va s'arrêter en tout cas pour l'attendre. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Ah c'est rien. L'orchestre du Titanic là, il joue jusqu'à ce que je coule, je m'en fous. Oh putain, ok. Benoît, pompe. T'as une pompe ou pas? Bah ouais, pas toi. Non, la mienne je pense qu'elle est un peu... Elle est pas gueudin. Non, c'est pas bien ce que tu fais. On est sur de la grosse intervention technique à base de vissage. Ce que tu fais, c'est que tu tires pas trop sur le truc. On est reparti. Stéphane avait perdu de l'air, regonflé une fois mais pas assez. On a regonflé, on est reparti. En espérant que ça tienne. Bon, il reste quand même quelques jolis témoignages de l'hiver. Tiens, ouais, la descente avec les marches là. Bon bah la caméra elle a bugué, c'est dommage. Attends, on va pas voir la côte, on va le résultat. Un petit peu de transpi, commence à faire chaud. Ouais, il fait un petit peu chaud. C'est les chaleurs estivales. Voilà, ben, une belle montée. On vous parle de la trace, vous la découvrirez par vous-même. Vous l'aurez pas vu. Belle montée dans la forêt, ça sillonne. Enfin c'est la seule montée du parcours un peu longue avec un peu de pente. Très sympa. Il n'y a pas du sable, il n'y a pas de la boue, il n'y a pas des... Il y a pire, mais route sans borne. Ouais, c'était en mode gestion. Il faut, ouais, c'est ça. Ah, c'est bien. Bien. Allez. Bon, c'est la dernière grosse montée. Oui, elle est là. Je crois qu'on peut la résumer comme ça. On est bien. Dernière côte. Donc au bout de 100 km, c'est un peu plus dur qu'au début. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Oh la caillasse! Et voilà donc pour la Montigravel en mode randonnée, donc moi qui s'intégrait dans mon programme d'entraînement plutôt de fond, et bah, vous verrez dans les prochaines vidéos que je m'attelle à une autre tâche maintenant qui est de me préparer au Rock d'Azur qui va arriver en octobre 2024. Et donc avec des entraînements un peu plus spécifiques, avec parfois un peu plus d'intensité, plutôt à distance plus courte. Bravo, bravo. Et voilà.